Tu doutes pourquoi? Pourquoi aimes-tu limiter la main de Dieu? Pendant que Dieu veut avancer avec toi, tu limites sa main par les doutes, par les caractères. Tu es là. Et le Seigneur dit de te parler. Parce que ta délivrance a duré, tu commences à douter. Il dit ne regarde pas l'homme, mais regarde à lui. Ne cherche pas à plaire à un homme, mais cherche à plaire à Dieu. Ça veut dire que dans le spirituel là, tu es un enfant de Dieu. Le diable ne doit pas... toi et puis le diable, vous n'êtes plus dans le même level. Parce que la parole de Dieu déclare, la lumière des ténèbres ne peut pas cohabiter ensemble. Amen. Quand tu es lumière, et le diable va venir instaurer le doute. C'est pourquoi? Il est qui même? Il est qui? Parce que lorsque le doute est en toi, c'est comme si à quelque part tu bloques la puissance de Dieu qui doit se déployer. Moi je dis toujours, en étant chrétien, on a la capacité de débloquer ce que le monde ne peut pas débloquer. On a la capacité de voir ce que le monde ne peut pas voir parce que c'est le Seigneur qui donne la vision. On a la capacité de dire à toi montagne de ma vie, parce que je ne doute plus à ce grand Dieu là, de te déplacer et moi je vais avancer. Mais lorsque tu doutes, ton cœur reçoit Dieu comme. Tellement que tu es allé à l'école, tellement que tu es parti partout, tu te dis que tu comprends la parole de Dieu que Dieu lui-même. Tu te dis que tu es trop philosophe, tu te dis que tu es trop mature pour la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu là, la seule personne qui est plus mature, qui est le meilleur enseignant du monde, le meilleur docteur, c'est le Seigneur. Nous ne devons pas voir la Bible comme un livre, ni comme un roman. Mais la Bible, quand tu lis là, ça transforme ton cœur. À quelque part, il change. Il dit la parole de Dieu là, on peut dire que c'est pas possible. Parce que quand l'esprit vient là, il renouvelle tout en toi. Les ténèbres qui sont dans ta vie ne peuvent pas s'arrêter là. Pendant que toi tu es là, tu marches, pendant que tu lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il faut leur parler du doute. Les enfants de Dieu qui doutent. Amen. Mon thème de ce matin, c'est le doute. Amen. Pourquoi doutes-tu de la présence de Dieu? Pourquoi toujours c'est toi qui te poses des questions? Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que tu limites la main de Dieu? Amen. Parce que lorsqu'une grâce de Dieu veut descendre dans ta vie et que tu doutes là, c'est comme si dans le spirituel tu crées des forteresses de tes pensées. Amen. Quand on dit forteresse, ce sont des barrières au niveau de tes pensées qui bloquent ça. Amen. Ça veut dire que lorsque tu vas demander, je prends l'exemple, on t'a dit que bon, ils ont prié pour toi, tu es passé partout, on dit ils n'ont rien vu. Et tu t'en vas chez une autre servante de Dieu, ils ont dit ils ont vu serpent. Amen, toi tu commences à douter de la parole, tu commences à douter. Et ils ont vu serpent. Est-ce que Dieu va retirer serpent là? Est-ce que Dieu va faire ça? Dieu va faire ça? Amen. Automatiquement tu bloques la puissance de Dieu qui doit se déployer dans ta vie. Amen. Étant chrétien, nous ne devons pas limiter la main de Dieu à travers les doutes. Amen. Et quand papa m'a dit ça, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que je pourrais? Il y a une voix qui me dit, tu pourras. Amen. Parce qu'il dit, c'est pas toi qui le fais, mais c'est moi qui le fais. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui doutent, quand on va leur donner le micro, non, je suis enfant. Moi, quand je prends le micro, il n'y a pas que je suis enfant. Hein. Je regarde à une grande personne. Ah, je regarde là-bas. Parce qu'elle prend le micro là, c'est pas moi qui fais, mais c'est Jésus qui fait. Amen. Papa a tendance à dire que si vous voulez suivre Anne-Sara dans cette direction, vous allez tomber. Parce que moi, je dirige, j'aime courir par derrière. Quand il y a un coup comme ça, ça veut dire que les démons qui sont derrière, oups, dans le feu. Amen. 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 Ça veut dire que dans le spirituel, là, tu es un enfant de Dieu. Le diable ne doit pas... je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Toi et puis le diable, vous n'êtes plus dans le même level. Parce que la parole de Dieu déclare, la lumière des ténèbres ne peut pas cohabiter ensemble. Amen. Quand tu es lumière, et le diable va venir instaurer le doute, c'est pourquoi? Il est qui même? Il est qui? Parce que lorsque le doute est en toi, c'est comme si à quelque part tu bloques la puissance de Dieu qui doit se déployer. Ou bien tu es serviteur de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Mais tu te dis que non, moi je ne peux pas. J'ai peur. Comme la servante de Dieu disait. Lorsqu'elle parlait, le Seigneur me disait comme ça que nous ne devons pas voir la Bible comme un livre, ni comme un roman. Mais quand tu lis la Bible, il dit quand tu lis la Bible qui est là, ne vois pas comme un roman ni un journal que tu peux lire pour jeter. Mais la Bible, quand tu lis là, ça transforme ton cœur. À quelque part, il change.
Il dit la parole de Dieu. On peut dire que c'est pas possible. Parce que quand l'esprit vient là, il renouvelle tout en toi. Les ténèbres qui sont dans ta vie ne peuvent pas s'arrêter là. Pendant que toi tu es là, tu marches. Pendant que tu lis la Bible de Dieu, tu lis la parole de Dieu. À quelque part, le Saint-Esprit t'enseigne. À quelque part, quand tu ne comprenais pas quelque chose de ta vie, lorsque tu lis la parole de Dieu, il te répond. Tu lis la Bible comment? Tu vois la Bible comment? La Bible, quand tu la lis, elle te donne une explication. Comment? Amen. Amen. Tu vas prendre le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 à 23. Marc 11, verset 22 à 23. Je lis la parole du Seigneur. On peut tous se tenir debout. Alléluia. Amen. On se tient tous debout pour la première lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Je lis. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Acclame le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Amen. La Bible dit ici, je descends au verset 23, où le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si quelqu'un ne doute point à son cœur, amen, ton cœur là, il reçoit Dieu comment? Amen. Ton cœur reçoit Dieu comment? Amen. Parce qu'on a tendance à être chrétien, on a tendance à être tout. On se dit qu'on travaille. Il y a des personnes, tellement que, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me dit ça de mon esprit. Tellement que tu es allé à l'école, tellement que tu es parti partout, tu te dis que tu comprends la parole de Dieu que Dieu lui-même. Tu te dis que tu es trop philosophe, tu vas dire que tu es trop mature pour la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, là, la seule personne qui est plus mature, qui est le meilleur enseignant du monde, le meilleur docteur, c'est le Seigneur. Amen. La Bible dit, si ta foi, ça veut dire que ta foi, on dit la foi est une ferme assurance. Amen. Tu dois tenir ferme. Amen. Tu ne peux pas être là pour dire que non, moi je suis chrétien. Et c'est pas, mais le Seigneur veut qu'on parle de chrétien. Je suis chrétien. Comme le papa, que papa m'a fait causer avec lui hier, qui n'est pas encore devenu, me disait que je me pose des questions, est-ce que. Je lui ai dit, papa, tu crées des forteresses quand tu dis est-ce que. Amen. Parce que quand on dit forteresse, c'est quoi? Dans le spirituel, je prends le cas de la sorcellerie. Dans le spirituel, quand on dit forteresse, ce sont des mini, on peut dire, ce sont des trucs qui sont petits comme ça, mais qui sont nombreux dans tes pensées. Lorsque tu doutes là, ça se multiplie. Et ça crée une montagne. Dans le spirituel, tu te vois petit, mais dans le spirituel, tu es grand. Donc lorsque tu doutes, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et ça crée une barrière. Ça veut dire que quand la grâce de Dieu descend, ça se bloque sur la montagne. Parce que tu as créé une forteresse. Amen. 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 Moi, je dis toujours, en étant chrétien, on a la capacité de débloquer ce que le monde ne peut pas débloquer. On a la capacité de voir ce que le monde ne peut pas voir, parce que c'est le Seigneur qui donne la vision. On a la capacité de dire, à toi montagne de ma vie, parce que je ne doute plus à ce grand Dieu-là, de te déplacer et moi je vais avancer. Mais lorsque tu doutes, ton cœur, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais ton cœur là, c'est comme dans le spirituel, ton cœur est rattaché à cette forteresse. Je m'explique. Ça veut dire que dans le spirituel, il y a 3 volets et il y a 3 cordes qui rattachent les pensées au cœur. Et lorsque cette forteresse mûrit de jour en jour, ça se rattache à ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des personnes, lorsqu'on les parle, ils sont du. Ça veut dire que ça arrête et ça s'assoit là-bas. Ils n'entendent pas, comme je peux le dire. Ils n'entendent plus. Tu as tendance à te poser les questions. Tu es là, je sais que tu es là. Le Saint-Esprit me dit tu es là. Tu as tendance à te poser des questions.
Seigneur, ma délivrance, c'est à quand? Tu es papa. Le Seigneur me parle de toi. Tu es assis là. Ta délivrance a tellement duré, tu as tourné. Tu te poses des questions. Le Seigneur dit, arrête de douter. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. Il fait à son temps. Et toute chose est faite par lui. Il dit, aucun marabout ni féticheur ne peut faire si ce n'est pas lui. Amen. J'insiste encore, je ne sais pas, je veux rentrer dans la parole, mais le Seigneur dit, il y a une personne ici, c'est un papa. Il doute encore parce que sa délivrance a duré. Tu es là, le Saint-Esprit dit tu es là. Je ne doute pas ce que le Seigneur me dit. Parce que lui, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Tu es là. Et le Seigneur dit de te parler. Parce que ta délivrance a duré, tu commences à douter. Il dit ne regarde pas à l'homme, mais regarde à lui. Ne cherche pas à plaire à un homme, mais cherche à plaire à Dieu. Il dit ne regarde pas à l'homme, mais cherche à lui plaire. Ne cherche pas la gloire de ce monde, mais cherche sa gloire. Ne cherche pas à refléter le monde, mais cherche à ressembler à Dieu. Parce que la Bible déclare que nous sommes des petits Christ sur la terre. Tu doutes pourquoi? Pourquoi aimes-tu limiter la main de Dieu? Pendant que Dieu veut avancer avec toi, tu limites sa main par les doutes, par les caractères. Amen. Nos caractères aussi sont des obstacles. Parce que le spirituel, quand on dit tu doutes, ça ne veut pas dire hey seulement. Mais ton caractère aussi doute. Amen. Moi, quand papa m'a dit que tu passes par la consécration, j'étais dans son bureau, puis il m'a dit que toi là, tu as un petit colère en toi là, d'une manière. Est-ce qu'il n'y a pas de regarder dans mon cœur? Il dit mon cher Seigneur, toi tu vois mon cœur. Et puis, moi, tu parles de mes prières. Et puis voici ma prière. Quand je fais, je veux prier. Je prends 3 chaises. Je mets les 3 chaises, je m'assois. Je mets un là, un là. Et puis il y a un qui me regarde. Et puis j'ouvre ma Bible dans la chaise qui me fait face. Et puis l'autre chaise est là. Et je dis l'ange, il faut descendre, viens t'asseoir. Seigneur, voici la Bible qui est ouverte. Descends et puis viens se parler. Souvent il parle à Dieu. Souvent je parle à Dieu comme si c'était un ami. Parce que le Saint-Esprit qui est là, lorsque tu ne vas pas dans les profondeurs avec lui, tu ne peux pas comprendre quelque chose dans ta vie. Amen. Arrêtons de limiter la main de Dieu. Amen. Tu vas prendre le livre de Matthieu 21, verset 22. Je lis la parole du Seigneur selon Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Acclame le Seigneur. Dieu dit dans sa parole, tout ce que tu demanderas avec foi et prière, tu vas le recevoir. Amen. Ta prière là, tu l'as fait comment? Tu demandes comment à Dieu? Parce que Dieu là, il a ses intérêts aussi dans ta demande. Il a ses intérêts. Papa, il peut vrai ou faux? Dieu a ses intérêts. C'est clair. Dieu, le spirituel ne s'amuse pas. Si tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi 1 million, dans le 1 million, te donne 500 000, tu n'as pas donné, le diable peut te flécher et puis ça passe clair. Là-bas, on ne force pas. C'est la loi et puis c'est la loi. Amen. Tu demandes à Dieu comment? Parce que si tu demandes à Dieu que Dieu t'appelle exaucé, tu vas commencer à douter là. Tu vas dire que Dieu n'écoute pas ma prière. Amen. Dieu, il entend ta prière, il l'écoute bien. Mais ça dépend de comment tu adresses ta prière à Dieu. Est-ce que lorsque tu adresses ta prière à Dieu, ton cœur est totalement ouvert? Est-ce que quand tu adresses ta prière à Dieu, tu es sincère au Seigneur? Est-ce que quand tu adresses ta prière à Dieu, tu fléchis genoux? Parce que souvent, il faut fléchir genoux. Il faut pleurer pour que le Seigneur voit ta sincérité avant qu'il va t'exaucer. Ah! Les bras de qui t'appellent. Est-ce que tu fléchis chez nous devant le Seigneur? On dit Seigneur, voici ce qu'ils ont dit. Ma délivrance tarde. Seigneur, tu dis quoi? Mais tu parles pas et tu te mets à douter. Le doute ne vient pas de Dieu. Mais lorsque le doute est dans ta vie, le diable met le doute pour mettre une séparation entre toi et le Seigneur. Pour mettre une séparation entre toi et le Seigneur. Mais est-ce que quand tu fléchis chez nous là, tu es sincère dans ta prière? Parce que lorsque tu es sincère, comme la Bible déclare, lorsqu'Anne priait, elle était ivre.
On lui demandait, tu as bu de l'alcool? Non. Seigneur, il y a un moment donné de ma vie là, quand ma délivrance ne passait plus là, il n'y a pas la peine. La servante de Dieu, Marie Adam, c'est elle, toujours elle est derrière moi. Anne-Sara Bateau, faut te disposer. Tu as quel problème? Tu fais casse-cou maintenant. Avant là, tu ne faisais pas casse-cou. Dis, pardonnez, si délivrance ça passe pas là, moi je bois de l'eau. Souvent il remplit le bidon, donc tu penses que même il lavé. Il rentre dans la douche vide et puis il vient m'asseoir. Il est dans salle laissé serré. Mais quand maman Gallo me prend en salle comme ça, là, j'ai pleuré. C'est-à-dire que tout ma chair, les démons là commencent à sortir comme fou. Amen. Mais arrivé au moment où j'ai commencé à douter de Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, moi je vois que ton affaire là c'est trop bizarre. Si tu m'as délivré première, pourquoi deuxième fois tu ne peux pas faire? Donc Dieu, mon cher, attends me disposer si le monde des ténèbres, il n'y a plus me disposer pour Dieu. Amen. Mais lorsque je suis parti à Dallo, papa m'a envoyé là-bas pour me cacher. Et puis aujourd'hui Dieu m'a caché jusqu'à il fait 1 an, 3 mois à Dallo. Et puis aujourd'hui il s'est arrêté là. Ça on appelle ça une cachette spirituelle. Souvent là, si papa te dit qu'il faut aller dans tel coin, il ne faut pas refuser, il faut partir. Il te cache pour te préparer. Il faut partir. Il te cache pour te préparer à quelque chose. Ah, tu ne comprends pas quelque chose. Lorsque papa t'envoie en mission, ne dis pas que la mission est dure. Parce que moi j'étais à Dallo, mes parents m'ont rejeté. Souvent, je n'ai jamais appelé papa qui était à Dallo, papa il a besoin d'argent, jamais. Souvent, il tape 3 mois sans manger ma TP, ma l'intercession. Il vient à manger du camp, souvent ça cuit à 21h. Je mange, je ne parle pas. Et puis je suis là. Parce que je sais ce que je veux de ma vie. Si papa t'a dit qu'il faut aller en mission, même si c'est dans le bois. Il y a un prophète qui me disait que c'est puissant, mais si papa t'envoie dans le village, il dit il est parti. C'est pas Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont là-bas aussi souffrent. On a besoin de. Amen. S'il t'envoie, mais s'il t'envoie, on dit dans le village de Baye, faut partir. Faut partir. Lorsque tu as parti là, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose. Mais lorsque papa te dit de partir, tu doutes. Seigneur, est-ce que c'est vraiment là-bas, il doit partir? Et puis il y a d'autres même qui se permettent pour te demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? C'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'il est venu te parler. Ne doute pas à Dieu. C'est parce que c'est sa volonté qu'il est venu te parler. Amen. Je dis, je vous envoie partout dans les nations. Partout dans les nations, c'est pas en France seulement. C'est pas en Chine seulement. C'est pas dans Magui seulement. Mais même dans le village. Même dans les villages. Il a besoin de toi, ton âme. Il a besoin de toi. Hey! Tu ne peux pas comprendre Dieu. La personne qui a compris Dieu sur la terre, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que personne ne peut comprendre Dieu. Amen. Je parle et puis elle est personnellement au cœur. Je prie Dieu que Dieu touche le cœur de mon papa. Parce qu'il pense que je ne suis pas délivré. Mais il n'a qu'à venir voir un peu ce que Dieu te fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arrêtons de douter de Dieu. Arrêtons ça. Souvent quand nous doutons de Dieu, il a des percements au cœur. Il a mal. Parce que étant chrétien, je pouvais dire que étant dans le monde, mais Dieu veut que je parle de ces enfants qui sont ici. Ça veut dire que mais il y a d'autres mais qui sont chrétiens. Dimanche quand on dit le feu, tu les vois, ils dansent et qu'ils s'abaissent. Ils mouillent maillot, mais au fond de leur cœur, ils doutent. Ça veut dire que mes soeurs là ne croient pas en Dieu. Même la Bible déclare à tous ceux qui l'auront cru. Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux véritablement voir sa gloire dans toute sa plénitude, dans toute sa grandeur? Parce que la Bible déclare, même la terre et puis la mer ne peut pas comparer Dieu. Même si il y a des gens qui dans ta vie qui te fait douter, elle ne peut rien te faire. Parce que Dieu qui est là. Moi, j'ai des informations que je ne vais plus m'en libérer. Dieu ne limite pas sa main. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Parce que lorsqu'il avance, il rentre dans les profondeurs comme ça. Et puis il délivre. Et puis il délivre. Tu limites la main de Dieu pourquoi? Tu ne peux pas comprendre l'atmosphère de Dieu. Arrêtons de limiter sa présence. Parce que lorsque
lorsque une grâce descend dans le spirituel, papa, toi tu es assis là, le papa qui est là, papa, fais arrêter le tuteur de Dieu. Le Seigneur dit, c'est de toi qui parlait. Il dit que la grâce qu'il a mise sur toi, parachutable. Il dit, la grâce que tu as mise sur toi, papa, il dit, il faut arrêter. Parce que lui, il fait toutes choses à son temps. Parce qu'il dit, ta délivrance va finir. Les gens seront mal étonnés. Je ne voulais pas parler. Je voulais juste camoufler. Mais le Seigneur dit, le papa qui est là, il a une grande grâce que les gens sous-estiment. Mais regarde plus tard, la gloire de Dieu va éclater comme ça. Comme des feuillages. Comme des feuillages. Il y a plein de personnes ici. Le Seigneur dit, si tu libères ton cœur, tu retires les doutes. La gloire de Dieu va mal éclater sur ta vie. Parce que lorsque la gloire de Dieu éclate sur ta vie, quand tu passes comme ça, et que tu marches, tu reviens, tu passes, tu marches, tu reviens, la lumière t'accompagne et les démons fuient. Les démons fuient. Nous ne sommes plus à l'étape de l'amusement, mais nous sommes à l'étape pour aller récupérer les âmes. Donc si le Seigneur nous a mis dans sa présence, c'est pour un grand but. C'est pour récupérer des âmes. Alors pourquoi doutes-tu? Il t'a appelé à le servir. Il dit, mon fils, viens me servir. Tu travailles. Tu es là. Tout ce que je parle de le Seigneur me montre bien le visage. Et puis je peux les faire lever. Mais je ne vais pas le faire. Le Seigneur veut que je vous parle. Amen. Tu travailles. Tu es rentré en salle, ils ont prié pour toi dire tu es serviteur de Dieu. Tu dis tu ne veux pas travailler. Je t'explique un petit témoignage. Mon papa, le Seigneur a dit il n'a qu'à venir le servir. Il dit il ne veut pas. Le Seigneur n'a rien dit. Il conduisait toujours sa voiture. Le Seigneur a parlé, il n'a pas écouté. Un jour, il a fait accident, son bras est resté dans la voiture là. Comme ça, un lait. Et puis quand c'est descendu, son bras est sorti. Quand c'est sorti là, ils ont replacé. On dit mon papa, tu es servi Dieu? Il dit non. Il dit le monsieur il est têtu là. Bon attends. Quand tu doutes de Dieu, le diable aussi vient t'attaquer proprement. Et puis je vais t'expliquer ce que j'ai fait à mon papa. Mais le Seigneur m'a déjà pardonné, je le sais. Parce que je me suis repenti. Parce que je ne suis pas fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Ce jour-là, il partait. J'ai fait tout possible pour qu'il même il rentre dans le camion même. Mais comme la main de Dieu est sur mon papa, les anges ont retiré ça. Amen. Ça veut dire que lorsque tu doutes de Dieu, là, c'est une porte d'ouverture aussi pour que le diable frappe à ta vie. Porte d'ouverture, là, c'est pas seulement que mauvaise pensée. C'est pas seulement que colère. Mais il y a des actes que tu poses dans la présence de Dieu qui ne plaît pas au Seigneur. Il passe par ses serviteurs pour te dire quand tu ne chantes pas, le diable frappe. C'est pas seulement critique. C'est pas seulement calomnie. Tu es appelé à servir Dieu. Et tu doutes. Tu dis que est-ce que moi je suis vraiment appelé à servir Dieu? Dans ton cœur, tu doutes, tu doutes, tu doutes, tu doutes. Tu doutes même que tu dois appeler à servir. Tu doutes même, tu doutes. Mais laisse-moi te dire que si tu ne viens pas à Dieu là, tu vas voir que ton travail il va fermer tout. Il va tout fermer. Amen. Il va tout fermer. Mais bien aimé, nous ne sommes pas venus ici pour douter de Dieu. Mais nous sommes venus se rapprocher de lui. Il est venu t'apporter la paix. La réconciliation que tu cherchais. Les plaies, les blessures qui étaient dans ton cœur. Et puis qui a fait que tu as fermé ton cœur. Ce qui faisait que tu as commencé à douter de Dieu. Autrefois, par ta famille t'ont blessé le cœur. Tes amis t'ont rejeté. Tes parents t'ont abandonné. Moi, ils m'ont abandonné, c'est pas en vie. Je ne suis pas en joie. Le Seigneur ne m'utilise pas. C'est pas ça qu'on regarde. Il faut regarder à Dieu, lui qui est là-haut. Le doute ne doit plus être dans ton cœur. Mais c'est la joie de l'Éternel qui doit prendre la place. Les forteresses ne doivent plus être dans tes pensées. Mais c'est la grâce de Dieu qui doit descendre. Tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Élève la voix et dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Christ, emmène-moi près de toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus Christ. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, c'est la parole qui a fait du bien. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur qui agit et qui agira toujours. Tu peux t'asseoir. Génération de miracles et de délivrance. Pour les âmes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la vie de la future prophétesse Kéoulé Anne Sarah. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait confondre. Gloire à Dieu. Voilà. Fais-lui confiance. Quand tu doutes de lui, tu bloques sa main. Et le diable peut te saisir. Les démons peuvent te saisir. Quand tu doutes de lui, tu crées une forteresse. Et ça fait que tu limites la main de Dieu et tu limites les actions du Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit. Sans la foi, nul ne peut être quoi? Agréable à Dieu. Parce que, je vais vous expliquer dans un français simple. Regardez par exemple. Dieu, il est tellement grand. Le créateur du ciel, le créateur de la terre, le créateur des eaux, le créateur de toi et puis de moi. Le créateur de tout ce que tu crains là. Ou alors tout ce que tu crains. Les présidents, les ministres, tout ça. Le Dieu que nous adorons, il est le créateur de toutes ces choses. Maintenant, comment est-ce que tu peux douter de Dieu pendant que il te dit qu'il va te faire ceci, il va te faire cela, alors que quand un président te dira, ou alors te dirait, ça là, mon fils, ou alors mon petit, je vais faire ça pour toi. Tu crois et tu crois aveuglement. Mais quand c'est Dieu, tu mets une barrière parce que comme tu ne vois pas Dieu, pour toi tu n'es pas sûr, alors qu'il est celui qui fait tout. Amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Quand tu ne crois pas en Dieu, Satan lui-même il est étonné. Aïe. À chaque seconde. Toi tu ne crois pas en lui, c'est en moi que tu crois. Il faut croire en moi. Les hommes aiment ce qui tape à l'œil. Alors que Dieu prend son temps. Et sa volonté, c'est sa volonté. Il ne peut pas, il n'est pas obligé de faire comme toi tu veux, mais il fait tel que lui, sa volonté lui indique. Gloire à Dieu. Il est important de mettre ta foi en Jésus. Dire, est-ce que tu limites la main de Dieu? Tu bloques même la main de Dieu et tu freines ce qu'il veut faire. Vous savez, quand une prophétie est donnée, quand la parole de Dieu sort, quand Dieu dit, je vais faire ceci, ça aussi c'est un autre volet. C'est quand une prophétie est donnée, ou alors tu vas travailler, il ne s'agit pas de dire, bon, comme on m'a dit que je vais travailler, attends, je vais aller me coucher dans la chambre. C'est-à-dire, tu te couches là pendant un an. Dieu a dit, dans un an, je vais travailler. Tu ne vas pas travailler du tout. Gloire à Dieu. Quand une prophétie est levée sur ta vie, lève-toi et bataille, travaille. Et Dieu accomplit. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit béni.
Je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça à cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Oulé Anne, Sarah, acclame le Seigneur si tu as été béni par. Gloire à Dieu. Elle aussi, souvent son père l'appelle. Hey, tu n'es pas encore délivré, il faut. Alors qu'elle est délivrée, lui il ne croit pas. Parce qu'on lui a dit là-bas que sa fille là, on doit la jeter dans une brousse là-bas. Ça dit, elle ne peut jamais être délivrée. Aïe, c'est quoi Dieu ne peut pas faire? Dieu a fait ça tellement propre. Vous savez, la délivrance d'un sorcier, c'est plus facile que la délivrance de quelqu'un qui n'a pas fait la sorcellerie. Parce que le sorcier connaît les règles du spirituel qui demandent la totalité. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Alors que quelqu'un qui est juste je veux dire, un élément du commun des mortels, quelqu'un qui ne sait rien, il passe son temps non seulement à douter, mais avant d'appliquer ceci ou bien cela, il va réfléchir, il va douter jusqu'à... Et puis un matin, Seigneur, maintenant là je crois bien, fais. Le doute peut bloquer ta délivrance. Gloire à Dieu. Le fait de croire plus en ce démon-là qui te possède qu'en Dieu qui peut te délivrer, ça aussi, ça bloque la délivrance. Voilà. Hé, mon démon là, est-ce que vous connaissez mon démon là? Il est grand, hein? Toi-même déjà, tu dis que le démon est grand. Donc, tu vas être délivré comment? Et puis tu l'appelles ton démon. C'est pas ton démon, c'est le démon de l'enfer. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, évite de grandir le problème que tu as. Ou alors, le problème auquel tu es confronté. Vois ça comme la poussière, vois ça comme la cendre. Et vois le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, maître de toutes ces choses-là. Voilà. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications et ça nous fait assez de bien. Il faut acclamer le Seigneur si ça te fait du bien. Vous savez, on veut s'asseoir. Le Dieu que nous adorons, vous n'avez pas idée de sa grandeur. Des francs-maçons viennent à l'intérieur de l'église et disent: ah, moi là, en tout cas, moi, je m'ai démissionné, je viens servir Dieu. Je sors plus d'ici. Mais il y a des gens remplis de forteresses dans leur tête. Quand ils viennent comme ça, oui, la servante là, telle qu'elle court là, est-ce qu'elle vient de Dieu? Bon, est-ce que le pasteur là, bon, tel qu'il rit trop là, est-ce qu'il vient de Dieu? Souvent certains disent, mais le pasteur là, pourquoi il est en tapette? Est-ce qu'il vient de Dieu vraiment? Il y a certains aussi, quand ils viennent à l'église, le pasteur il s'habille trop bien, mais est-ce qu'il vient de Dieu? Donc finalement il va s'habiller comment? Ou alors, c'est quelle délivrance qui est gratuite comme ça? Est-ce que les gens là, c'est pas pour prendre mon étoile? La délivrance, elle est gratuite. Il y a des gens qui sont partis. Au début même, il y a des gens qui doutaient. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que la délivrance est gratuite. Ah, mais c'est quoi qui est gratuit dans ce monde-là? Et c'est ceux-là même, ils sont normaux. Gloire à Dieu. Le Seigneur a donné gratuitement. Il est important de donner gratuitement. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. La délivrance, elle est gratuite. Si tu es délivré, que Dieu t'a touché, ça c'est vrai. L'œuvre de Dieu en a besoin. Gloire à Dieu. Tu as été délivré, que Dieu t'a touché. Homme de Dieu, je suis touché. Vraiment, je veux
bénir le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur par cette offrande. Gloire à Dieu. Certains qui sont littéraires, ils diront, mais comment un homme peut bénir le Seigneur? Il faut comprendre les paroles dans l'esprit et non dans la chair. Gloire à Dieu. Il y a certains souvent, quand tu es à genoux, quand tu es assis, quand tu es à genoux comme ça, quand tu t'agenouilles comme ça, non, mais pourquoi tu t'agenouilles comme ça? Le Saint-Esprit veut que ton esprit soit comme ça. Est-ce que vous connaissez le spirituel? Tu peux être arrêté, mais spirituellement, c'est comme si tu es couché en train d'adorer Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont couchés, il y a d'autres qui sont arrêtés, mais celui qui est arrêté là adore plus Dieu que celui qui est couché. Il y a certains qui ne parlent pas trop. Il y a certains, eux là, ils ne parlent pas trop. C'est-à-dire, ils sont là calmes. Mais tu ne connais pas la dimension de l'adoration qui l'élève à Dieu. Quelqu'un qui est charnel dira, mais pourquoi tu n'es pas à terre? Ça, c'est des gens charnels. Je n'ai pas dit de ne pas se coucher pour adorer Dieu. On le fait. Mais Dieu ne voit pas ton adoration telle que les autres voient, mais lui, il a sa particularité. Vous pouvez même être arrêté et puis dans l'esprit, tellement vous êtes disposé, on vous voit à genoux. Le monde spirituel est un monde qui est très rapide. Ça n'a rien à voir avec le physique. Le monde spirituel est tellement infiniment varié. Et le monde spirituel est vaste. Pour comprendre le monde spirituel, il faut avoir une tête grosse comme... Gloire à Dieu. Voilà. Donc Dieu ne voit pas les choses telles que toi tu vois. Ce qui est dit, connais-toi à l'esprit pour comprendre ce qu'on veut dire par ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Ne soyez pas des littéraires, mais soyez des hommes spirituels ou bien des femmes spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse.